Dieu est amour. Mes enfants bien-aimés, c'est votre roi qui vous parle. Je suis celui au nom de qui fut créée toute chose dans le ciel et sur la terre. Je suis celui qui a relevé l'homme de manière à lui restituer son ancienne amitié avec Dieu. Je suis celui qui viendra à la fin des temps sur les nuées pour juger les hommes et pour prononcer à chacun la récompense ou la condamnation éternelle. Je vous ai appelés mes enfants, et vous voulez être mes sujets. Vous êtes la milice de ce roi bon et miséricordieux, qui vous a enrôlés dans ses cohortes, qui vous donne une loi et un drapeau, et qui vous conduit à la victoire. Sa loi, vous la connaissez bien, c'est la charité. Vous ne pouvez vous dispenser de la pratiquer. La bonté infinie de votre roi, qui ne veut pas qu'un seul des siens périsse, vous commande de voir en vos frères le visage de Jésus, notre Sauveur, et d'agir en conséquence. Je veux donc vous parler de cette loi qui est comme un brillant précieux. La loi est faite d'amour. Amour de Dieu et amour du prochain sont comme liés ensemble par un unique fil d'or. Aimez Dieu. Mais vous, croyez-vous que si les rois de la terre avaient vraiment fait du bien à leurs sujets, il aurait été nécessaire d'imposer à ces mêmes sujets d'aimer leur souverain? Et pourtant, depuis qu'ils existent, les hommes se refusent à aimer. Celui qui leur avait tout donné au point de contraindre Dieu lui-même à formuler ce commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Certains identifient Dieu à eux-mêmes, et c'est alors le plus grand égoïsme qui dirige leur action, leurs pensées et leurs sentiments. L'idolâtrie paraît, qui n'est pas un fait dépassé ou qui ne règne qu'en quelques lieues de la terre. Elle existe encore partout, et les hommes ne s'en rendent nullement compte. Dieu est l'être suprême qui, dans son immensité, remplit l'univers de lui-même, et en qui les hommes sont plongés. L'homme, de son côté, est une simple créature qui doit à son Créateur obéissance, respect et amour dans la plus grande mesure du possible. Dieu est amour, et il désire et il commande l'amour. L'amour est acceptation de sa volonté. Il est sainteté en pratique. Dieu m'a envoyé à vous, moi son Fils, pour que je vous apprenne comment l'aimer. Et je vous ai dit que Dieu, on l'adore et on l'aime, en esprit et en vérité. La recherche de Dieu en ce que lui, par mon intermédiaire, vous a enseigné et communiqué, et la vie en conformité avec ses enseignements, tel est le moyen pratique d'exprimer l'amour. J'ai pris la nature humaine et je suis devenu l'un de vous. J'ai été et je suis l'Emmanuel, le Dieu avec vous. Aux hommes qui tendent à l'orgueil, j'ai donné des exemples d'humilité infinie. À ceux qui se recherchent eux-mêmes en tout, j'ai donné l'exemple de l'altruisme et de la générosité. J'ai appris aux hommes à aimer Dieu dans leurs frères, car chacun d'eux porte mon visage sur son visage. Il porte cette image sur son visage d'homme, et il porte mon image dans son âme faite à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, c'est à tous que je montre, en tant que roi, la loi de l'amour. Et je vous répète ce que saint Jean, mon disciple bien-aimé, a pu vous affirmer. Si tu n'aimes pas l'homme que tu vois, comment pourras-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Aimer le prochain, aimer tout le monde, c'est mon commandement. Mais comment concevrez-vous l'amour? Rendrez-vous heureux vos semblables par le seul fait de les combler de biens fugitifs et matériels? Et si vous n'arrivez pas à les élever aussi moralement, à leur donner confiance et espérance, que vaudront vos dons sensibles? Et si vous vous contentez de suggérer une prière aux pauvres qui sollicitent votre aide, que vaudra votre suggestion? L'amour, c'est l'identification à la personne aimée. C'est ainsi, en effet, que moi je vous ai aimé, en me faisant l'un de vous. Si vous faites vôtres les préoccupations de vos frères qui souffrent, il vous sera facile de les comprendre et d'apporter votre aide, en fondant comme en un seul don les choses matérielles et les spirituelles. Mais faites bien attention, aimer signifie communiquer ce rayon divin que vous cultivez au-dedans de vous.
Si votre action, si votre charité, si votre amour ne sont faits que de sentiments, d'une tendresse humaine ou d'un secret besoin de compassion qui naît au bon cœur humain, vous accomplissez une action humainement bonne. Mais aimer au sens de la loi de Dieu est une chose bien supérieure. L'amour de Dieu devient le mobile et le but de toute bonne action. C'est ainsi que vous devez comprendre mes paroles, lorsque je vous ai dit qu'au jugement dernier, je m'adresserai aux justes en ces termes. Venez, vous les bénis, car j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais nu, j'étais en prison, j'étais malade, et vous, vous êtes venus en aide à mes besoins, parce que toutes ces actions, en elles-mêmes de peu de valeur, vous les avez faites pour l'amour de Dieu, voyant toute personne qui souffrait votre Jésus souffrant avec elle. C'est ainsi que vous devez aimer, car je vous le répète, je suis un Dieu jaloux, et je désire et commande que tout contribue à ma gloire, à la diffusion de mon règne d'amour dans le monde. C'est ainsi seulement que vous pourrez porter triomphalement votre drapeau, la foi, car votre vie deviendra un véritable témoignage de sujétion au roi des rois. C'est pourquoi, lorsque vous êtes tenté de déposer les armes, parce qu'il vous semble trop difficile de servir le Seigneur, pensez qu'il n'y a pas d'autre moyen pour triompher que d'élever vos pensées, et vous sentant proche de votre chef suprême, de lui demander la force et la grâce de continuer. Et maintenant, comme gage d'amour et comme remerciement, je vous donne ma bénédiction. Pour l'instant, ravivez votre foi et promettez solennellement de commencer dès aujourd'hui une vie nouvelle, toute semée d'amour de Dieu et du prochain pour l'amour de Dieu.